Le pathos de l'entrepreneur, c'est l'ennemi caché de sa réussite. Alors attends, avant que tu quittes cette vidéo en te disant que ça ne te concerne pas parce que toi, tu as déjà réussi ton business, c'est justement sur l'autre partie sur laquelle on va se pencher. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances pour que toi, de ton côté, tu aies déjà réussi d'un point de vue business pur. Il y a de fortes chances pour que tu sois déjà un humain qui, sur le côté business, tu es un crack, tu es trop fort. Et c'est exactement sur l'autre partie que toi et moi, on va se pencher aujourd'hui et que moi, je vais venir t'aider à optimiser. Parce que tu as été assez intelligent pour réussir dans ton business et tu es assez intelligent pour comprendre qu'il reste d'autres choses. Aujourd'hui, tu veux sûrement comprendre pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes. Et bien, c'est exactement ici que je vais venir t'aider. Tu veux sûrement comprendre pourquoi, malgré le fait que tu fasses du cash et de cocher des cases, tu n'arrives pas à te remplir personnellement. C'est justement ici qu'on va venir travailler. On nous a souvent appris dans la vie, dans le conditionnement dans lequel on a grandi, que c'est très difficile de concilier l'argent, le bonheur, etc., etc. Toi et moi, on le sait, c'est possible de faire les deux. Maintenant, le plus compliqué, c'est de le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas ton business le problème en réalité, c'est ton pathos. Et c'est exactement de ça qu'on va parler et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui échouent dans leur réussite personnelle. Et je dis bien personnelle. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton passé te tient encore par les couilles, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi tu as l'impression de tout faire, en tout cas de faire tout ce qu'il faut que tu fasses, mais de toujours revenir au même point. Et surtout, comment tu vas pouvoir te sortir de ce schéma répétitif, comment tu vas pouvoir faire en sorte de réussir vraiment, parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être l'impression que malgré toutes les choses bien que tu fais, tu reviens toujours au même point et tu as l'impression de réussir qu'à moitié. Et tant que tu n'as pas réglé ce pathos, ça sera réellement le cas. Tu ne réussiras qu'à moitié, comme je te l'ai expliqué, parce que tu réussiras financièrement, mais personnellement, tu ne seras pas pleinement épanoui. Et je suis très soucieux du fait que les gens auxquels je m'adresse réussissent sur tous les aspects de leur vie et s'accomplissent sur tous les aspects de leur vie. Donc, toi, de ton côté, il faut que tu saches que si aujourd'hui tu réussis les choses à moitié, il va y avoir une partie de toi qui va te haïr. Il va y avoir une partie de toi qui secrètement va t'en vouloir de ne pas l'avoir aidé à s'expandre et de ne pas l'avoir aidé à s'épanouir totalement. D'accord. Et c'est pour ça que beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs ressentent un vide, parce que tu n'es probablement pas le seul à ressentir ce vide. Donc déjà, si toi, tu veux aller explorer ce truc plus en profondeur et que tu veux comprendre tout ce qui se passe en toi, n'hésite pas, prends un appel avec moi directement dans la bio, c'est un appel offert. Mon but à moi, c'est de t'aider. Je te poserai des questions qu'on t'a jamais posées. Il n'y a pas de vente forcée, ce n'est pas mon style, je trouve ça ridicule. Et mon but, c'est de t'aider. Donc si je peux t'accompagner, je te ferai part de comment. Et si je ne peux pas, ce qui est rare en général, euh, tu le verras par toi-même de toute façon. Ok. C'est vraiment un appel miroir pour te mettre face à toi-même, pour que toi, tu puisses prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu as. Déjà, on va faire un espèce de mini segment pour comprendre ce que c'est que le pathos. Donc, on va le segmenter par trois parties. L'éthos, le pathos et le logos. Donc, si tu n'as jamais entendu parler de ces trois choses-là, laisse-moi te donner un code que tous les vrais leaders utilisent et que tous les vrais leaders ont pour but de maximiser dans leurs skills. Donc, c'est Aristote qui parlait de ces trois piliers comme un moyen de communication ultra puissant. Donc, déjà, il faut savoir que l'éthos, c'est ton autorité perçue, c'est tes connaissances, c'est ton savoir, c'est ta légitimité à parler et à t'adresser aux autres. Ensuite, le logos, c'est ta logique, c'est ta solidité, la solidité de tes idées, la construction, l'architecture intellectuelle que tu vas avoir. Et le pathos, c'est ton émotion, c'est ton histoire, c'est ce que tu vibres inconsciemment, c'est toutes ces ressources émotionnelles qui t'ont constitué et qui continuent de te constituer. Le problème aujourd'hui, c'est que 99% des entrepreneurs ont le logos, c'est pour ça qu'ils réussissent dans leur business. Ils ont parfois l'éthos par rapport à tout le savoir qu'ils ont acquis au cours de leur expérience de business et de vie, mais rarement ils ont le pathos, parce que rarement ils ont fait ce travail. Pourquoi? Déjà, ça s'explique assez simplement, c'est parce que quand on est dans une logique de business, on se dit que la paix intérieure, ça ne paye pas les factures. Et d'une part, c'est vrai, ça ne paye pas les factures. Par contre, quand on réussit dans son business, qu'on a donc le logos, qu'on s'améliore sur l'éthos, si on ne règle pas son pathos, on va s'auto-saboter. Et tu es peut-être dans une de ces situations, donc reste bien. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le pathos, il va venir gouverner ta part d'ombre et c'est exactement lui qui va venir t'auto-saboter s'il n'est pas intégré et résolu. D'accord? Donc maintenant que tu sais ce que c'est que le pathos, le logos, l'éthos, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'attarder sur le pathos. Et comment moi j'en suis venu à te faire cette vidéo, c'est parce que en faisant des recherches sur moi,
en faisant des recherches sur moi psychologiquement en profondeur quand j'étais dans une reconstruction de moi-même et de mon business, j'ai découvert énormément de choses à mon niveau. Donc j'ai toujours su que j'étais INFJ. INFJ, c'est mon type d'MBTI. Donc c'est le MBTI le plus rare. Je suis INFJT. Ok. Donc jusque-là, c'est stylé de se dire je suis INFJ parce que c'est l'un des plus rares, mais c'est bien et c'est pas bien à la fois parce que finalement, ok, c'est stylé, tu es un Pokémon rare, mais c'est aussi chiant parce que tu es un Pokémon rare. Donc ça veut dire que très souvent, tu vas être incompris. Très souvent, tu peux être à l'ouest pour les autres, ou très souvent, tu peux avoir des idées que les autres n'ont pas, ou des conceptions que les autres n'ont pas, etc. C'est aussi bien une force qu'une faiblesse, ça dépend de toi, de comment tu l'utilises, c'est un peu comme tout. Donc, pour te la faire courte, je suis introverti, ultra intuitif, j'ai besoin de profondeur, de comprendre tout ce qui se passe autour de moi avant de pouvoir faire les choses, ce qui peut me faire avoir une certaine notion où je suis très dans ma tête et je ne vais pas assez dans le tas. Ok. Mais ça implique aussi par la personnalité que représente ce type d'MBTI que je peux avoir une peur viscérale d'être trop visible, d'accord? Une peur de déranger, une peur de prendre trop de place. Résultat, moi ce qui se passait, c'est que je m'auto-censurais. J'étais en permanence en train de me brider. Et par peur de choquer ou de paraître arrogant, je disais pas tout ce que je pensais. Je me souciais avant même de parler de l'émotion que ça allait provoquer chez les autres. Pourquoi? Parce que par rapport à la manière dont j'ai grandi, pour ne pas provoquer le chaos, parce que dans ma famille c'était le chaos, parce que dans mes relations parentales c'était le chaos, eh bien, je pensais constamment à ce que j'allais dire pour ne pas causer de problème, parce que j'avais peur que justement ça se répercute contre moi. Et donc en grandissant, j'ai dû apprendre que en disant telle chose, tu provoquais telle chose, etc., etc. Mais encore une fois, les traumas sont un cadeau parce que, d'ailleurs, titre de la prochaine vidéo, je viens de l'avoir là maintenant, mais les traumas sont un cadeau parce que grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une conscience qui me permet d'être tout le temps en train d'analyser les gens, d'analyser les choses et d'avoir une empathie profonde. Parce que en développant ce côté-là qui me protégeait quand j'étais petit, eh ben, en gardant cette faculté-là, aujourd'hui, je comprends très bien les gens. Donc voilà, euh, je filtrais mes pensées constamment avant de parler et j'avais 15 couches de broderie avant de dire ce que je pensais réellement. Donc à l'inverse, quand je me disais que là je me suis trop bridé, eh ben en fait je lâchais tout. Et quand je lâchais tout, bah après je regrettais, je culpabilisais et je me disais que je venais de faire n'importe quoi. Donc tu vois bien qu'ici, j'étais pas du tout contrôlé, j'étais soit dans un extrême, soit dans l'autre extrême. Mais le fait ici, c'est que c'était pas un problème de communication. C'était vraiment un problème de pathos. C'était un pathos non intégré. C'était une part d'ombre que je n'avais pas intégrée, une part d'ombre que je n'avais pas réglée. Et c'est exactement la raison qui faisait que j'étais bridé dans mon propre business. Alors, il peut y avoir plusieurs dimensions. Tu peux être bridé dans ton business, tout comme tu peux avoir réussi dans ton business par rapport à ces mêmes traumas. Par exemple, c'est tout con, mais combien de fois le mec qui n'a jamais été regardé par son daron ou par sa famille, ou alors qui n'était regardé qu'à condition de performer, est devenu un top performer qui fait beaucoup d'argent, qui a mis de côté ses émotions et qui aujourd'hui, quand il fait un business, il chiffre de fou et il a du mal à être connecté aux gens qui sont autour de lui, tu vois. Bon, ben ça c'est simple aussi, mais c'est un trauma qui vous a permis d'avoir beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui peut vous brider sur vos connexions aux autres. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que le pathos est super important. Donc moi personnellement, c'était un héritage émotionnel, un conditionnement silencieux, donc cette peur d'être trop, cette peur de réussir. Parce que la peur de réussir, c'est cette peur en fait que si je réussis, bah, je prends trop de place en fait. Si je réussis, j'écrase les autres. Si je réussis, bah, je m'impose. Mais si je m'impose, pour qui est-ce que je me prends pour m'imposer comme ça? Ok. C'est exactement la pensée subconsciente qu'il y a dans cette peur-là et dans la peur que moi j'avais. J'ai dû la transcender pour oser faire des vidéos YouTube. J'ai dû la transcender pour accompagner des gens qui parfois faisaient beaucoup plus d'argent que moi. J'ai dû la transcender pour pouvoir aider des potes à moi parce qu'il y avait aussi cette pensée de mais pour qui tu te prends? Mais alors qu'au final, les gens que j'accompagnais me disaient putain, t'es trop fort, comment ça se fait? T'as que tel âge, t'as que 23 ans, t'as que 24 ans, t'as que 25 ans, mais comment tu sais tout ça, etc. Mais parce que c'était grâce à mes traumas. De la même manière que d'autres, grâce à leurs traumas, ils ont plein d'autres qualités. Donc voilà, c'est le pathos, ça a aussi bien un côté amélioratif, donc un côté qui va venir nous aider, qu'un côté qui va venir justement nous faire trébucher et nous empêcher de nous épanouir pleinement dans nos relations, dans notre business, dans notre vie personnelle en général. Le problème ici, c'est que ce schéma, je l'avais intégré dans mon business, je l'avais intégré dans mes offres, dans ma manière de communiquer avec les autres, et je sabotais mes lancements, je fuyais la pleine visibilité
Or, moi, ma manière de pouvoir communiquer avec toi, finalement, c'est sur les réseaux. Parce que bah, tu ne me connais pas dans la vraie vie, on se croisera peut-être difficilement dans la vraie vie si on ne se croise pas avant sur les réseaux. Donc, c'est exactement là où j'ai pu voir en fait que j'avais un problème. J'avais du mal à m'exprimer sur les réseaux, pour les mêmes raisons que je viens de te citer juste au-dessus. Et toi, aujourd'hui, tu peux être dans le sens inverse, être en train d'essayer de scaler ta boîte. Peut-être que tu es juste en train de rejouer le théâtre émotionnel que t'ont conditionné à avoir ta famille, tes parents et tout ton pathos. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tout ça, ça vient de ton père, peut-être que tout ça, ça vient de ta maman, peut-être que tout ça, ça vient des blessures non réglées que tu as vécues quand tu étais petit et qui dictent encore tes limites. Parce que tes limites sont dictées par une partie d'ombre que tu n'as pas intégrée. Alors que finalement, dès lors qu'elles seront intégrées, ces parties-là te permettront d'en profiter pleinement et d'avoir des côtés qui te permettront de t'expandre encore plus que n'importe quel programme de scaling. Donc, c'est pour ça qu'il faut régler ton pathos et c'est pour ça que c'est une nécessité vitale de le régler dès le plus rapidement possible pour pouvoir t'expandre et être épanoui sur tous les aspects de ta vie. C'est Anaïs Nin qui disait que le pathos vient déformer notre perception du monde. Parce qu'on ne perçoit pas le monde comme il est, on perçoit le monde tel que nous sommes, nous. Parce qu'en fait, ce que tu dois voir, c'est que à chaque fois que tu regardes devant toi, à chaque fois que tu regardes dans la vie, ce que tu regardes devant toi est filtré par ta perception du monde, par ta perception des choses. C'est exactement comme si tu avançais. Ok. Imagine que ça, c'est une télé qui est projetée constamment devant toi et que cette télé, elle est programmée par une seule chose, c'est ton mental, c'est ton pathos. Et bien à chaque fois que tu vas regarder devant toi, il y aura tout ton pathos qui lui va filtrer les choses. Par exemple, on va prendre un exemple ultra bête, mais le mec qui se faisait harceler quand il était petit, quand il va se faire aborder dans la rue par un mec, parce que alors que le mec, ça se trouve, il a envie de lui dire j'aime trop comment t'es habillé, et qui lui s'est fait harceler toute sa vie, quand le mec va venir lui parler, il va être sur la défensive. Parce que ce qu'il va percevoir, c'est probablement un harcèlement. Alors que la personne voulait juste lui dire t'as l'air super intéressant, t'as l'air super bien habillé, tu vois. Et parce que lui, il s'est fait harceler, sa perception sera celle de une position de victime, tu vois. Donc c'est vraiment super important de savoir et d'avoir conscience de nos parties d'ombre. Parce que par exemple, si tu prends au cas inverse, le mec qui a toujours été populaire, un mec qui vient le voir, à l'inverse, il sera arrogant. Il va se dire quoi? Il va se dire ah, encore un mec qui veut me dire que je suis trop stylé. Banal, tu vois. Parce que dans sa perception des choses, c'est ce qu'il a toujours vécu, c'est ce qu'il a toujours connu. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir intégrer. Ton but, ce n'est pas d'être dans un côté ou dans un autre extrême, c'est juste d'être au milieu et d'avoir conscience qu'il y a une partie de toi qui va essayer de te jouer des tours pour te protéger. Sauf que cette partie de toi, elle te protégeait quand tu étais petit, mais aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité parce que tu as grandi, parce que tu sais te protéger tout seul et parce que tu as conscience des choses. Donc mon but à moi ici, c'est de t'aider à aller chercher de plus en plus de conscience et donc de rendre l'inconscient conscient. Parce que plus ton inconscient deviendra conscient, plus tu auras une conscience de toi-même et plus tu auras une partie de toi intégrée qui te permettra d'avoir de meilleurs réflexes, de meilleures pensées, de meilleures décisions, de meilleures valeurs, etc. etc. Donc on n'est toujours pas sur un reset personnel, on est sur une optimisation personnelle. Okay. Parce que s'il fallait tout recommencer à zéro, ça serait impossible. Donc voilà, c'est vraiment l'idée principale. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton business, tes clients, ton couple, tout est filtré par ton état intérieur. Tes relations, ta relation à ton business, parce que tout est une question de relation, ta relation à ton business, ta relation à toi-même, ta relation à ce que tu fais, ta relation à ton corps, etc., etc. Ensuite, il faut que tu saches aussi que le pathos non digéré va créer des résistances invisibles. Par exemple, l'autosabotage, la procrastination, l'autosabotage avec des fatigues chroniques, les choix foireux, une recherche de validation constante, dans la performance, comme je te disais, avec le mec qui s'était jamais fait regarder par sa famille, hormis quand il ramenait des gros résultats. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont penser que c'est de la flemme, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont penser que tout ça, c'est juste parce qu'ils sont fatigués, que juste qu'ils ont la flemme, etc., etc. Mais non. C'est une histoire que j'ai souvent trop racontée, mais quand moi j'avais voulu passer à un palier financier, j'avais remarqué que j'étais souvent fatigué. Et je m'étais dit, mais c'est marrant, pourquoi je suis tout le temps fatigué alors que je dors beaucoup, que je fais en plus moins de sport que d'habitude. En fait, c'était juste que j'avais peur, encore une fois, de réussir comme je t'expliquais au début. Parce que pour moi, faire plus d'argent, ça impliquait plus de clients. Plus de clients, ça impliquait d'avoir plus de responsabilités, moins de liberté. Sauf que ma valeur première, c'est d'avoir plus de liberté. Donc tu vois bien qu'ici, il y a une partie de moi qui voulait me protéger du fait d'avoir moins de liberté parce qu'elle avait peur. Sauf que si je n'avais pas eu conscience de cette partie-là,
j'aurais dormi, je me serais auto-saboté, je serais tombé en dépression. Parce que oui, c'est comme ça que ça se passe, et oui, c'est comme ça que ton subconscient essaye de te faire passer des messages à travers tes pensées, tes émotions et tes sensations corporelles. Et si tu ne comprends pas ces trois manières de communiquer qu'il a avec toi, eh bien alors tu seras victime de lui. Simple. Ensuite, il faut que tu saches que ton pathos va toujours brouiller ta clarté. Tant que tu es gouverné par ton ombre, tu ne peux pas avoir une vision nette parce que tu vas construire dans le flou, tu vas naviguer dans le flou. Ton pathos intégré, c'est ta torche. Et c'est exactement le but d'intégrer ton pathos, c'est que tes ténèbres deviennent ta bougie. C'est que tu puisses avancer dans le noir à partir de tes propres valeurs, à partir de ta propre connaissance. Il faut que tu comprennes également que ton pathos va déterminer l'énergie de ton leadership. Parce que tu ne vas pas attirer ce que tu veux, tu vas attirer ce que tu vibres. Tu attires ce que tu es. Et ça, c'est vraiment une subtilité que beaucoup de gens savent, non, connaissent, mais ne savent pas. C'est très différent. Connaître, c'est l'avoir déjà entendu et y avoir validé. Le savoir, c'est l'avoir expérimenté, compris, intégré, appliqué. C'est différent. Le savoir, c'est savoir voir. La connaissance, c'est ce qu'on sait à travers l'information. C'est très différent. Donc, si tu vibres le manque, par exemple, tu vas attirer plus de manque. Quand bien même tu as plus d'argent, tu seras juste encore plus en manque. Si tu couches avec plus de femmes, tu seras juste encore plus seul parce que tu vas vibrer le manque et que donc tu vas essayer de compenser à travers des choses extérieures. Mais rien de l'extérieur ne pourra compenser ce que toi tu vibres à l'intérieur parce que tout part de toi. Encore une fois, on voit le monde tel que nous sommes. On ne le voit pas le monde tel qu'il est. Donc, si tu vibres le manque, le rejet, la peur, tu vas recréer ça encore et tu vas t'enfermer dans une spirale négative. Et il y a de fortes chances que aussi toi tu sois dans cette situation-là. Et si tu es dans cette situation-là et que tu vas aller encore plus loin, encore une fois, prends un appel avec moi. Ce n'est pas une vente forcée, c'est simplement un appel sur lequel toi et moi, on va pouvoir faire un appel miroir sur lequel je vais te poser des questions qui te mettront face à ce que tu veux changer, améliorer, optimiser pour qu'ensemble on puisse aller chercher cette nouvelle version de toi, cette version qui est au-dessus de ce que tu es actuellement. Ok? Parce qu'elle existe et si tu y penses, c'est parce qu'elle est déjà là. Et ensuite, il faut que tu saches également, pour les plus spirituels, que, bon déjà, il faut d'abord que je raconte l'anecdote, mais vous savez, les alchimistes, on disait souvent que leur but aux alchimistes, c'était de transformer le plomb en or. Ok? Mais le plomb, en réalité, c'était une allégorie. Le plomb, c'était l'ego. Et l'ego, le but, c'était de le transformer en higher self, c'est-à-dire de le transformer en or. Donc, en cette version de nous-mêmes qui nous permet de tout accomplir, de tout réussir, parce que nous sommes allés intégrer toutes nos parties. Donc, le travail sur soi, c'est l'alchimie, c'est le leadership aligné, c'est l'or. Ok? Donc, si tu veux l'or, il va falloir que tu transmutes ton propre plomb, c'est-à-dire ton propre ego. Ça veut dire toute cette partie d'ombre de toi pour que tu puisses aller chercher la nouvelle version de toi qui est, elle, en or. Donc, il va falloir que tu te transcendes en passant du point A au point B, donc de la partie égotique à la partie saine et celle qui est libérée de toutes ces chaînes égotiques, de toutes ces chaînes extérieures qui lui ont été fondées sur le cours de sa vie. Ok? Donc, moi personnellement, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que si tu veux devenir un homme libre, un vrai leader, un vrai créateur, tu vas devoir désamorcer ce truc. Et c'est pas parce que ton business aujourd'hui réussit et te permet de faire de l'argent que tu as réussi sur ce plan-là. C'est vraiment une subtilité qui est dure à accepter, mais c'est une subtilité qui est nécessaire à intégrer. Tant que ton pathos est dysfonctionnel, c'est lui qui prendra le pouvoir sur toi, toujours. Ok? Donc, tu dois désamorcer ce truc. Et moi, je l'ai fait encore une fois grâce à ma méthode personnelle, à mon framework ultra concret pour traiter ce truc à la racine. Et ça s'appelle la méthode CORE. Ce n'est pas du coaching, c'est une reprogrammation intégrale de notre subconscient pour pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, qui est basée sur 4 lettres. Donc, CORE, C-O-R-E. Donc, CORE pour clarté identitaire, pour que tu saches enfin qui tu es et que toi, tu puisses retirer tous les masques qui aujourd'hui t'empêchent de vivre tel que tu es réellement. L'optimisation énergétique pour que tu stoppes les fuites et que tu stoppes les dispersions et les auto-trahisons. Et le R pour rewire de pattern, donc le rewire émotionnel, là où on va venir recoder tes boucles inconscientes, même les plus anciennes, et qu'on fasse une expansion de ton cash flow, donc ça c'est pour le E, avec une méthode qui va te permettre d'aller chercher plus de cash flow pour que toi, de ton côté, tu n'aies pas à changer ce qui fonctionne déjà, mais que tu optimises qui tu es pour que tu aies plus. Simple. C'est mathématique. Je l'ai fait pour moi.
je le fais aujourd'hui pour des entrepreneurs qui font entre 30, 50, 100K et plus. Ok. Moi, mon but, c'est qu'ils deviennent souverains d'eux-mêmes, parce qu'en devenant souverains d'eux-mêmes, ces personnes-là deviendront réellement souveraines de leur propre business. Ok les gars, donc si vous voyez un changement de plan ou de couleur ou quoi que ce soit, c'est parce que ma caméra a surchauffé et j'ai dû relancer la vidéo. Maintenant, la question, c'est comment éliminer ces schémas et comment éliminer tous ces systèmes-là concrètement. Donc, j'ai fait le process sur lequel moi, je me suis basé pour pouvoir soigner et intégrer toutes ces parties d'ombre et pour pouvoir régler tout ce pathos-là. Déjà, ça va être d'identifier les schémas. Les schémas, c'est des habitudes répétitives qu'on fait en autopilote dans lesquelles on ne se rend pas compte que l'on fait. À chaque fois qu'on les fait, on fait quelque chose qu'on n'aimerait pas faire ou on fait quelque chose qu'on devrait changer. Donc c'est ça qui vient nous auto-saboter. Dès lors que l'on prend conscience de ces choses-là, on peut alors les observer. On prend du recul sur ces choses-là. Dès lors qu'on les observe, on peut se voir en train de les faire et on peut se voir avant de les faire. Et dès lors qu'on en est à ce stade-là, alors ça n'est plus une habitude, ça n'est plus un pattern, ça n'est plus un schéma, mais ça devient des choix. Parce que dès lors qu'on est face à des mauvaises habitudes qu'on faisait en autopilote, elles ne sont plus en autopilote, mais c'est à nous, par rapport au choix qu'on fera sur l'action, de choisir quelle identité on décide de réaffirmer. Je dis n'importe quoi, la masturbation. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes-là, par exemple. Dès lors qu'on a conscience qu'on est tombé accro ou addict dans cette habitude-là, dès lors qu'on a le choix de le faire ou non, en fonction de notre choix, on va nourrir une identité ou une autre. Donc déjà, c'est de identifier clairement les schémas, prendre conscience de ces schémas-là, faire une liste précise de toutes les blessures récurrentes. Ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, les injustices, la trahison, etc., etc. Observer tous les contextes précis où ces schémas s'activent le plus et dans quel contexte social, émotionnel ou quoi que ce soit dans lesquels ils ont l'habitude de se répéter. Décrire exactement la pensée et l'émotion qui surgissent dans ces moments-là. C'est des exercices que moi j'avais fait pour moi-même et je me souviens, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la masturbation. J'avais une personne que j'accompagnais, donc bien sûr personne ne sait qui c'est et personne ne saura qui c'est, mais une personne que j'accompagnais qui avait, elle, justement, une addiction à ça en fait. Elle se sentait vraiment bien dès lors qu'elle allait passer à l'action. Et je lui ai fait faire cet exercice-là. Et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas une volonté de sexe qu'il avait à ce moment-là, mais c'était vraiment une volonté d'intimité. Et dès lors qu'il a compris qu'il voulait une volonté d'intimité, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'ok, donc tu as besoin d'intimité, en sachant que l'intimité, elle n'est pas conditionnée que par l'autre, elle peut être aussi conditionnée par toi-même. Il y a peut-être un monde où toi aussi, tu peux aller chercher cette intimité avec toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu ne fais plus depuis longtemps avec toi-même? Regarder des séries, passer du temps pour toi-même, te faire à manger pour toi-même, passer du temps avec toi-même. Et en fait, c'est comme ça qu'on vient régler des problèmes internes et de les régler jusqu'à l'extérieur. C'est comme ça qu'on intègre nos parties inconscientes en les faisant devenir conscientes et en changeant pour de bon. Ok. Donc rien que de faire ça, c'est super puissant. Ça paraît tout bête parce que ça n'a pas l'air d'être un gros hack, ça n'a pas l'air d'être un gros cheat code, etc., etc. Mais ça l'est réellement. C'est vraiment un cheat code, c'est vraiment un hack. Et les choses les plus pratiques dans vos vies, les choses que vous appliquerez qui seront le plus pratiques et qui vous aideront le plus dans vos vies, ce sera toujours les choses les plus simples. Parce que la simplicité prime. Si tu as fait du sport, et même dans le business, tu le sais, ce qui est simple fonctionne très bien. Ok. Ensuite, l'idée, c'est de remonter à l'origine de chaque blessure. Concrètement, revenir à ton histoire personnelle, à ton enfance, à ton adolescence. À quoi est-ce que ça te renvoie? Et ton but ici, ça va être d'identifier les expériences précises qui t'ont déclenché ces blessures-là. Par exemple, le mec qui a une phobie sociale, peut-être que ça peut être la première fois qu'il est passé devant toute la classe pour faire un exposé. Moi, je me souviens que l'une des peurs de rejet que j'avais eues, c'était tout simplement parce que quand j'étais arrivé en France, j'étais vu par les autres comme un noir, j'étais vu par les autres comme une personne qui m'exprimait moins bien que les autres, etc. Et donc forcément que ces gens, ils me rejetaient ou ils me voyaient en bizarre. Et je le savais, je le ressentais, ils me le disaient. Donc à l'époque, j'ai commencé à intégrer que quand j'allais voir quelqu'un, j'allais peut-être être rejeté. Donc j'ai intégré des blessures de rejet, etc. Mais c'était un truc qui était tout bête, qui aujourd'hui peut-être que ça ne me blesserait pas autant. Ensuite, il va falloir que tu utilises des outils comme un journal d'introspection, comme moi j'ai ici, j'en ai même deux. J'en ai même deux, tu vois, qui les deux ont une fonction différente. Ici, ça va être vraiment pour le business et ici, ça va être vraiment pour ma vie perso, tu vois. Mais c'est de l'introspection. Tu peux faire les deux. Moi, c'est juste que j'ai décidé de faire comme ça. Mais tu peux en avoir un pour tout. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu le fasses avec un stylo bleu. Ton cerveau n'active pas les mêmes parties en fonction de la couleur que tu utilises
et il n'active pas les mêmes parties en fonction de si tu le fais sur ton téléphone, si tu le fais à voix haute et si tu le fais à l'écrit. Je te recommande de le faire à l'écrit. Ça a vraiment cette fonction libératrice et ton cerveau va vraiment avoir l'impression de jeter certaines choses. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir l'impression de se libérer de certaines choses. C'est beaucoup mieux de le faire à l'écrit. Ok. Ensuite, il va falloir que tu utilises des outils comme je viens de te dire et ensuite que tu fasses un dialogue intérieur avec des pratiques guidées. Donc, n'hésite pas à faire des méditations introspectives. Si tu as envie de me demander, moi j'ai pas mal de méditations introspectives, j'en ai fait qui m'ont fait pleurer alors qu'elles duraient que 15 minutes, etc. Tu peux venir me demander en DM sur mon Telegram, j'en ai mis pas mal. N'hésite pas à aller voir sur mon Telegram, j'en ai publié pas mal d'ailleurs. Tu peux aussi faire du journaling qui va te permettre de t'aider. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reconnaisses clairement ton rôle dans la perpétuation de ce schéma. Comme je te disais, à chaque fois que tu tombes face à des mauvaises habitudes, tu as le choix de nourrir une identité ou une autre. D'accord? Donc il faut que tu identifies comment toi tu entretiens inconsciemment ces systèmes-là, ces autosabotages, cette procrastination, cette répétition des mêmes scénarios en fait. Il faut que tu arrives à l'identifier et il faut que tu arrives à l'observer sans t'identifier toi à cette chose. Donc il faut que tu prennes de la distance. Le simple fait généralement de la voir te permet déjà de ne plus t'identifier à elle. Parce que si tu peux la voir, c'est que ce n'est pas toi. Et ensuite, il faudra que tu notes précisément les comportements et les décisions répétitives qui alimentent ce schéma négatif. Comme j'ai pu le faire avec le coaché dont je t'ai parlé. Donc, d'accord. Donc ensuite, voilà comment moi j'ai pu faire pour régler tout ça. C'est vraiment les méthodes les plus efficaces que moi j'ai fait personnellement. Et en fait, tout ça, ça va être basé sur une reprogrammation quotidienne concrète. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu le fais à partir d'un autopilote. Tu le fais à partir des habitudes et des schémas et des patterns répétitifs. Donc le but, ça va être, à travers chaque observation que tu feras de tout ça et de toi-même, de te sortir et de ne plus t'identifier à cette partie-là de toi parce que ça n'est pas toi. D'accord? Donc si tu as envie de voir ce que ça donnerait si tu n'étais plus dicté par ton passé et par ton pathos, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. Prends un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je te le dis clairement, c'est un calendrier pour que toi et moi on puisse s'appeler. Tu vas juste répondre à des questions pour que je sache où tu en es, ce que tu veux voir avec moi, comment tu veux t'améliorer, sur quoi est-ce que tu veux t'améliorer. Et ensuite, on va s'appeler pour voir ensemble comment est-ce que moi je vais pouvoir t'aider. Au pire des cas, tu repars avec un plan pour toi. Au meilleur des cas, tu repars avec un plan pour toi et avec un plan personnel, one-one, adapté à ta personne pour qu'on puisse avancer sur un plan de 12 semaines. Ok. Donc réserve ton appel à l'InCash, il est offert, précis. Souvent, il est brutal dans le sens où je vais te poser des questions qu'on ne t'a jamais posées. C'est normal, ça fait partie du process. Tu vas devoir cogiter, c'est normal, tu vas devoir réfléchir. Mais voilà, imagine vraiment cette vie où tu n'as plus besoin de te justifier, où tu n'as plus besoin de faire semblant, où tu crées avec ce que tu es, sans honte. Tu peux scaler un business qui t'élève au lieu de te prendre de l'énergie, au lieu de te fatiguer. Une vie où tu n'as plus besoin de fuir parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu vois, bah, c'est exactement ce que moi j'ai vécu quand je me suis libéré de tout mon pathos. Donc, tu peux continuer à jouer au stratège ou tu peux devenir un homme libre et stratège. Tu peux continuer à jouer le millionnaire et à être dépressif ou tu peux être le millionnaire avec une vie d'artiste. Encore une fois, c'est à toi de valider l'identité que tu veux. Un homme qui gouverne depuis son propre centre, bah en fait, c'est un homme qui est libre et c'est un homme qui fait ses choix et pas depuis son manque. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui vivent à travers le manque. Le choix t'appartient, comme je te l'ai dit. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.